amicalement. Sa grandeur est incontestée, mais elle reste en toute humilité sous nos pieds. Elle est notre source de gravité, mais nous laisse la latitude de faire ce qui nous sied, y compris croire que nous la piétinons alors qu'en vérité elle nous porte et nous supporte, y compris croire que nous la contrôlons alors qu'en vérité c'est elle la plus forte. Certes, nous sommes des milliards et elle n'est qu'une, mais c'est bien de son sein que découlent toutes nos fortunes. Toutes nos richesses sont accouchées par son ventre et ce qui nous maintient en vie nous est servi par son antre. Elle entend sans subir tout de nous chaque jour. Mais pour ses enfants, une mère ne tarit jamais d'amour, alors nous puisons. En usant, en abusant chaque seconde. Et les rares fois où nous émergeons de nos folies, c'est quand on entend parler de la fin du monde. Mais dans son amour infini et indéfini, elle ne cesse de nous interpeller, de nous appeler. Allô, ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu. À force de lui marcher dessus, on croit avoir pris le dessus. Alors que nous savons bien l'arrière-goût de ses réactions quand de nous elle est déçue. Quand nous lui infligeons torture sur torture, au ciel, nous sommes si souvent amnésiques de la colère de Dame Nature. Et nous croyons agir dans notre intérêt et ce sans conséquence. Mais regardez, le karma a déjà commencé à se charger de nos pauvres consciences. Elle entend et elle nous voit entendre dire SOS, protégeons la planète. Mais en vérité, ce n'est pas elle qu'il faut sauver en fait, mais plutôt nos poumons, nos estomacs et nos pauvres têtes. Persuadée que ce n'est qu'à elle qu'on fait du tort. Mais quand il n'y aura plus d'oxygène, d'eau, ce n'est pas à elle que sourira en premier la mort. Et dans son amour infini... Amen, ça! Arrivé à la fin de notre séjour où on était les seuls clients dans ce magnifique lodge. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ils sont autonomes à 90%. On cueille net, on te sert sur place. On prend l'œuf de la poule, on te fait omelette. Les deux dindons là voulaient faire tomber mon trépied en jouant à Mortal Kombat. Donc là, j'ai pris mes œufs pour faire mon petit déjeuner. C'était trop... Tous les animaux sont présents. Ah, la coach va adorer ce coin. Il y a les bœufs, les crabes, les canards. Il y a vraiment tout. Là, je vais vous montrer la pépinière. Ils ont plein de plantes venues de plein de pays, d'Afrique, d'Asie. Ils ont des cactus, des tomates, des avocats, tout. Là, c'est notre dernier déjeuner. On a pris des petits encas, des salades avec des fleurs. Et là, c'était l'heure du départ. Donc, on est parti avec un peu de tristesse, mais où on va, c'est encore un autre niveau. Là, on vient d'arriver à l'aéroport, on monte dans l'avion. Vraiment, le vol était paisible. On n'a pas eu trop de turbulences. On a dû faire 40 minutes de vol et on est arrivé. Five, c'est parti. Ça va? Vou dar essa virachada. Bah ça va, je suis en vie. Alhamdulillah.